conséquent, nous devons abandonner cette figure qui conduit paradigmatiquement à l'équation Staline égale Hitler, et donc à l'idée que communistes et fascistes sont la même chose, reposant en définitive sur cette conception prétendument affirmative de la collectivité, et que nous devons abandonner tout ça et nous devons concevoir la politique comme strictement liée à une négative défense contre, précisément, ces forces diaboliques de l'affirmation. C'était un renversement tout à fait caractéristique parce que, ordinairement, les formes du mal sont associées à des formes de la négation, justement. Dans une grande tradition, le mal est d'essence négative, c'est ce qui a été toujours dit. Et là, à travers le mouvement de cette contre-révolution, ce qui a été affirmé, c'est que, en réalité, le mal était du côté de l'affirmation. Et que la négation, au contraire, avec sa capacité de limiter les dégâts, etc., de protection, de défense, était la figure positive de la politique. Alors, on peut se demander pourquoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça préparait politiquement, ça, cette révolution qu'on a appelée celle des nouveaux philosophes, mais qui en fait était porteuse d'un mouvement beaucoup plus vaste. Ce que ça préparait, c'était tout simplement le ralliement à l'ordre politique établi chez nous, dans les puissances occidentales. Parce que, comme vous le savez, la formule défensive concernant la démocratie installée dans nos pays, depuis la célèbre phrase de Churchill, a toujours été d'essence négative. C'est-à-dire, elle a toujours consisté à dire, certes,